Alors, la courbe d'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Vous en avez peut-être déjà rencontré, c'est une ellipse en fait, on en parle à la fin. On vous demande tout simplement une équation cartésienne de la tangente en un point de l'ellipse. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez introduit f x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 1, et je vous laisse appliquer le cours, rien de spécial. On corrige. F est laissé 1 sur R2. Le gradient 2x, si je me place en M0, 2x0 sur a carré, 2y sur 0 sur b carré, je commence par dire qu'il est non nul. Le seul risque, la seule possibilité qu'il soit nul, c'est si j'avais x0, y0 nul, sauf que M0, ça ne peut pas être le point O, puisque O n'appartient pas à l'ellipse, puisque 0, ça ne fait pas 1. Donc tous les points sont réguliers, j'applique ma formule. Voilà. Ah oui, il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez obtenu ça, elle peut un peu se simplifier. Ça sera souvent le cas dans tous ces exercices. C'est que je vous laisse développer ça en utilisant que M0 est sur l'ellipse. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Si je mets tout ce qui est en x d'un côté, ce qui ne dépend pas de x et y de l'autre, je vais avoir x, donc je divise par 2, si x0 sur a carré, plus y0 sur b carré. Et de l'autre côté, je vais avoir x0 carré sur a carré, plus y0 carré sur b carré, sauf que ça fait 1. Ça fait 1 parce que précisément M0 est sur l'ellipse. Donc ça apparaîtra souvent dans les exercices, c'est qu'on retraduit tout à la fin, que le point est sur la courbe, et donc ça simplifie un peu les équations. Voilà l'équation de la tangente. Alors, il y aurait des variantes. Vous avez probablement parlé des ellipses avec les lois de Kepler et tout ça, les planètes, les trajectoires des planètes. Et donc, cette équation, hein, x carré sur a carré, voilà ici, c'est l'équation d'une ellipse. Et donc, vous pourrez retrouver tout ça en paramétrant l'ellipse par a cosinus t, b sinus t. Ça marche bien, évidemment. Hein, ça fera cosinus carré plus sinus carré égale 1. Et donc, vous pouvez l'avoir comme une courbe paramétrée. Et vous prenez le vecteur tangent. Et une fois que vous avez le vecteur dérivé, qui va être le vecteur tangent, il n'est jamais nul. Une fois que vous avez le vecteur tangent et le point M0, vous pouvez trouver l'équation de la tangente. Vous pouvez faire ça tout seul. Voilà pour ce petit exercice.